Merci Chantal, merci à vous tous d'être présents à cette conférence de presse. Il est vrai que j'ai accepté d'être sur la liste que Chantal Cutajar présentera aux élections municipales à Strasbourg le 9 et 16 mars prochain. Et cette décision, je l'ai prise, vous vous en doutez, après mûre réflexion. C'est un pari que j'ai fait. Un pari qui est audacieux, mais un pari qui me semble aussi indispensable à prendre aujourd'hui. Ce pari, c'est celui de bousculer les idées reçues, celui de bouger les frontières intangibles des partis, celui de rompre avec des dogmes qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer. J'ai un engagement qui a 20 ans. J'ai fête cette année, en 2008, les 20 ans de militantisme écologiste qui est le mien. J'ai été à diverses responsabilités pendant ces 20 dernières années. J'ai été secrétaire national des Verts, j'ai été porte-parole nationale des Verts au cours des 5 dernières années. Je sais donc à quel point les écologistes aujourd'hui sont entendus par la population. Mais à l'heure où la société s'ouvre à l'écologie, je crois que les écologistes doivent se poser la question de leur utilité et de leur efficacité. Pour ma part, j'ai souhaité répondre à cette question précisément en renonçant à cette logique extrêmement perverse finalement des appareils politiques qui font des frontières et qui sont des insultes à l'intelligence en réalité. Car quand on peut travailler ensemble, quand on a des idées qui peuvent être voisines, il me paraît absurde de ne pas travailler ensemble. J'ai le sentiment profond qu'aujourd'hui, l'écologie a besoin d'intégrer toutes les politiques publiques, d'être transversale. C'est vrai que les choses ont changé au cours de l'année 2007. En cours de l'année 2007, l'écologie a pris un poids considérable. Je crois qu'effectivement, Nicolas Hulot, dans sa démarche, y est pour quelque chose. Je crois que, bien sûr, cette prise de conscience de la société sur l'écologie, elle est largement partagée au-delà de la France par l'ensemble des sociétés occidentales. Cette prise de conscience est très forte. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu des rapports alarmants sur la situation de la planète. Alors aujourd'hui, il n'est plus temps d'attendre, il n'est plus temps de revendiquer, il est temps d'agir. Alors c'est précisément pour cela que j'ai souhaité aujourd'hui faire un pas qui, j'espère, sera suivi par d'autres pour construire des alternatives qui servent les intérêts collectifs. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui continuer à penser que en étant campé dans des revendications, on fera avancer les choses. Ça a fait avancer les choses. Mais aujourd'hui, les choses ont changé précisément. La population strasbourgeoise attend des réponses concrètes de la part des écologistes. C'est bien pour cela que je suis aujourd'hui sur cette liste. C'est pour avancer concrètement. Je crois que nous ne pouvons plus aujourd'hui faire comme si cette société pouvait changer du jour au lendemain parce que simplement on aura claqué des doigts. Il faut fonctionner avec la société telle qu'elle est. Ça aussi, ça fait partie des choses qui ont guidé mon choix. Fonctionner avec la société telle qu'elle est, c'est aussi lui adresser un message qui est de lui dire que l'écologie, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, de contraignant, qui va faire des obligations à répétition. C'est quelque chose qui peut être extrêmement enthousiasmant, qui est une société à construire demain qui peut être très positive. Moi, je crois profondément que l'économie de demain ne peut être viable que si elle est durable. C'est à cela que je veux m'atteler aujourd'hui en travaillant avec Chantal Cutajar et toute l'équipe. Et puis je vais vous dire, dans le travail qu'on a fait depuis un mois, ça fait un mois qu'on travaille sur le programme, au cours du mois de janvier, j'ai accepté de venir sur la liste fin décembre, au cours du mois de janvier nous avons travaillé sur le programme, j'ai travaillé avec une équipe qui était extraordinairement surprenante en réalité. Surprenante pourquoi? Parce que je suis venu avec les idées qui étaient les miennes, avec l'expertise qui est la mienne
de ces 20 dernières années, et plus particulièrement encore au cours des 5 dernières années, quand j'ai été secrétaire national et porte-parole des Verts, où j'ai sillonné la France, où j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de monde, j'ai été face à une équipe surprenante dans le sens où il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas d'interdit et d'a priori. On pouvait avancer sur toutes les idées, sur toutes les propositions. Et moi-même, j'ai beaucoup appris aussi dans ce travail qui nous a permis d'élaborer un programme, vous l'avez dans votre dossier de presse, 33 mesures qui ont été passées au crible, au filtre de l'écologie, mais de manière très réaliste et très pragmatique, pour que toutes les mesures qui seront prises durant les 6 prochaines années soient des mesures qui soient effectivement applicables et qui ne sont pas surréalistes comme certains tendent à nous caricaturer souvent. Alors, ces mesures, évidemment, elles ont aussi quelque chose d'extrêmement positif dans le sens où, d'une part, elles font le pari que Strasbourg, ville écologique demain, sera une ville qui fera rimer écologie et prospérité économique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand nous allons entamer le programme d'isolation des logements, nous allons isoler les logements à Strasbourg. Pour cela, il va falloir construire un tissu économique et industriel extrêmement puissant et performant. Nous savons aujourd'hui que le programme d'isolation des logements nécessite un secteur de formation et un secteur industriel performant. Nous allons l'installer à Strasbourg. Il y aura une pépinière d'entreprises spécialisée sur la question de l'énergie renouvelable, sur le solaire, sur l'éolien, sur l'isolation des logements, pour que sur place, nous ayons la capacité de faire notre programme. Et puis évidemment, cette expertise, et c'était par exemple le cas à Fribourg, si à Strasbourg, grande ville, nous développons cette expertise industrielle et économique, ce sera au bénéfice des Strasbourgeois dans un rayonnement économique et créateur d'emplois par ailleurs, évidemment. Et puis, Chantal l'a dit, l'écologie, c'est aussi, quand on s'y attelle franchement et avec sincérité, et ce sera notre cas dans cette équipe, ce sera un pouvoir d'achat amélioré. Chantal l'a précisé tout à l'heure à travers divers exemples, c'est vrai que isoler les logements, ce sera 30% d'économie de chauffage pour tous. 30% d'économie de chauffage, c'est donc une facture énergétique extrêmement allégée pour tous. C'est quasiment un loyer. C'est un loyer d'économiser pour chacun. Rendez-vous bien compte de la masse de pouvoir d'achat que nous dégageons avec cette mesure. Le Vélib, le vélo libre-service, qui a fait parler de lui à Paris, nous allons le faire à Strasbourg, gratuit. Ce n'est pas démagogique de dire ça, c'est possible de le faire, et surtout, l'intérêt pour les Strasbourgeois sera qu'ils auront à disposition un moyen de transport efficace, gratuit, très très adapté à la ville, comme une ville comme Strasbourg, et de cette manière-là, ils se passeront de leur voiture, ils se passeront d'une charge, parce que la voiture, c'est l'essence, c'est de l'assurance, c'est de l'entretien, tout ceci sera économisé à travers cette mesure de Vélib. Et puis c'est vrai que nous voulons libérer aussi les Strasbourgeois de certaines contraintes qui leur sont pesantes aujourd'hui. Nous avons beaucoup fait à Strasbourg sur les transports collectifs avec le tram, nous le reconnaissons tout à fait, et nous allons développer évidemment de nouveaux tronçons de tram, avec notamment un tram circulaire autour de Strasbourg pour lier les quartiers, pour ne pas être obligé de passer par le centre-ville. Mais le problème principal de Strasbourg aujourd'hui, et c'est la nouvelle étape de demain, celle que nous allons engager, c'est que nous voulons améliorer la situation des Strasbourgeois qui aujourd'hui sont coincés matin et soir dans des bouchons pour entrer et sortir de Strasbourg. On ne peut pas penser une seule seconde que cette situation peut perdurer. À partir de là, notre souhait est précisément de nous attaquer pendant les 6 prochaines années à cette question des embouteillages à l'entrée et à la sortie de Strasbourg le matin et le soir. Pour cela, évidemment, nous avons l'intention de développer les transports en commun urbains, mais aussi développer une véritable offre alternative sur toute la périphérie de Strasbourg jusqu'à une périmètre de 30 km. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous voulons sortir des tiroirs de manière efficace, volontaire, le projet de tram-train. Ce projet est un serpent de mer. Toutes les grandes villes aujourd'hui, en Allemagne ou dans d'autres secteurs de France, disposent de plus en plus d'un système de type RER qui relie des villes ou des secteurs à plus de 30 km à des centres urbains comme Strasbourg. C'est cela notre pari sur les 6 prochaines années, d'offrir aux Strasbourgeois une possibilité de pouvoir aller en dehors de Strasbourg avec un moyen de transport efficace.
Je ne vais pas détailler l'ensemble des propositions, c'est Chantal qui va immédiatement le faire, mais je reprendrai la parole tout à l'heure pour détailler certaines mesures supplémentaires en matière d'écologie. En tout état de cause, je suis pour ma part ravi d'être dans cette liste. Je suis convaincu que nous allons pouvoir travailler ensemble. Je suis convaincu que l'offre que nous faisons aujourd'hui à Strasbourg est une offre alternative efficace, nécessaire pour les Strasbourgeois. Effectivement, notre proposition est de ne pas donner aux Strasbourgeois un choix entre un ancien maire et un ancien maire. C'est de proposer une équipe nouvelle, une équipe dynamique, une équipe qui n'a pas d'ornière, qui n'a pas d'a priori et qui souhaite avancer dans l'intérêt avant tout des Strasbourgeois.